Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de recettes de macarons.com. Donc si vous me voyez à l'écran, c'est que cette vidéo va être consacrée à une interview. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être reçu par une pâtissière blogueuse parmi les plus talentueuses et les plus suivies du web, sinon la plus suivie du web. Quelques chiffres. Son blog totalise 1 800 000 vues par mois. Sa chaîne YouTube approche les 20 000 abonnés et vient de dépasser les 1 500 000 vues. France 2 va consacrer un reportage à son fameux gâteau magique. Et si je vous dis, afin que vous la reconnaissiez, si je vous dis salut les gaufriers, ou encore salut les pistaches, ou même salut les pommes vertes, et si vous la suivez, vous aurez forcément reconnu Christelle du blog il était une fois la pâtisserie.com. Bonjour. Bonjour Christelle, merci de nous recevoir. Merci à vous. Alors, on est là pour parler un peu de toi, de ton blog, de la pâtisserie en général. Par quoi on commence? Ton parcours, tiens. Ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Je crois que tu as un parcours un peu atypique. Oui, c'est vrai. J'ai commencé ma vie professionnelle en faisant de l'audit financier. Donc, j'ai fait une école de commerce, voilà. Puis donc, en sortant de là, je me suis lancée dans la finance. Et ça ne me plaisait pas plus que ça. Donc, je me suis complètement réorientée et je suis devenue prof d'histoire géo en collège. Donc ça c'est un métier qui me plaisait beaucoup, je l'ai fait pendant 5 ans. Mais petit à petit j'ai commencé à écrire des histoires pour les enfants et c'est une passion qui a pris de plus en plus de place dans ma vie. Et donc au bout d'un moment j'ai lâché mon travail de prof d'histoire géo pour me consacrer vraiment aux histoires pour enfants. Et puis, il y a une autre passion qui a commencé à pointer le bout de son nez, c'est la pâtisserie. Donc ça, c'était il y a 4 ans. Et voilà, et du coup, maintenant, aujourd'hui, je suis blogueuse pâtisserie et j'écris des livres de cuisine et pâtisserie. D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée, justement, de créer ce blog? Alors, en fait, il y a 4 ans, j'ai participé au casting du meilleur pâtissier. Et, sur M6. Voilà, sur M6. Ouais. Et bon, à l'époque, j'aimais les pâtisseries, mais je n'en faisais pas plus que ça en fait. Mais c'était un peu pour le défi que j'avais voulu m'inscrire à ce casting. Et puis, comme je passais un peu toutes les étapes et que ça s'est étendu sur 3 mois environ, du coup, j'ai été obligée vraiment d'apprendre la pâtisserie à fond pendant 3 mois. Et malheureusement, ou heureusement plutôt, j'ai échoué à la dernière épreuve du casting, donc j'ai pas été sélectionnée. Mais du coup, je me suis dit, mince, ça fait 3 mois que je bosse la pâtisserie à fond, j'ai appris plein de trucs, c'est un peu dommage de rien faire de tout ça. Et du coup, j'ai décidé d'ouvrir mon blog. Donc voilà, finalement, ça a été un peu un mal pour un bien de rater ce casting parce que c'est ça qui m'a permis d'ouvrir mon blog. D'accord. Tu dis que pendant 3 mois, tu as travaillé la pâtisserie. Tu partais de zéro ou tu avais déjà des notions de pâtisserie Je partais d'un niveau que tout le monde peut avoir quand les gens qui font des gâteaux pour leurs enfants. Et, voilà. On va pas dire pas un niveau 0, mais un niveau 2. Est-ce que tu imaginais que ton blog allait connaître un tel succès? Alors, Christelle ne va pas le dire, mais elle est référencée parmi les blogs de pâtisserie les plus suivis, sinon le plus suivi sur le web, francophone en tout cas, pour l'instant. Est-ce que tu imaginais pouvoir arriver à un tel niveau lorsque tu as lancé ton blog? Au tout début, quand je l'ai ouvert, non. Après, j'ai vraiment tout fait aussi pour que ça marche. Donc après, c'est sûr que j'imaginais pas que ça aurait un tel succès, mais disons que je l'espérais et que j'ai toujours tout fait pour. Voilà. D'accord. Je crois que c'est réussi, hein? Oui, après il y a toujours des choses à améliorer, il y a encore plein de recettes que j'ai envie de faire, le blog n'est pas encore parfait, tout le temps je sais que j'ai encore plein de choses à encore améliorer, mais bon voilà, avec le temps ça viendra. Ouais, ok. On parle des recettes justement, tu parles des recettes. Comment te viennent les idées des recettes pour lesquelles tu peux proposer des vidéos? Est-ce que tu pars de recettes existantes et tu les adaptes un peu à ta sauce? Est-ce que tu crées les recettes? Est-ce que c'est un mix des deux? Il y a un peu des deux. Soit je vais faire des recettes traditionnelles comme par exemple l'opéra ou je sais pas, les millefeuilles.
Bon, à ce moment-là, c'est des recettes existantes. Ou soit je vais créer une recette vraiment complètement un entremets, enfin une tarte, n'importe quoi. Enfin, j'essaie vraiment que ce soit le plus varié possible, que les gens puissent trouver à la fois des recettes traditionnelles et des recettes originales sur le blog. D'accord. Et des recettes qui puissent refaire, que les gens puissent refaire. Voilà, alors il y a des... Pareil, j'essaie vraiment de faire un petit peu de tout, que ce soit des recettes vraiment hyper faciles ou des recettes un petit peu compliquées, mais que j'essaye vraiment d'expliquer pour que ce soit le plus simple possible. Que voilà, le but c'est vraiment que tout le monde puisse refaire la recette à la maison. J'essaie d'utiliser des produits qui sont pas trop compliqués, qu'on peut trouver assez facilement. Et voilà, normalement, quasiment, enfin 99% des recettes sont vraiment accessibles. Si on suit bien toutes les étapes, il n'y a pas de problème. D'accord, ouais. Donc, et en plus, il y a généralement des petites mises en scène assez drôles. Moi, je vous encourage à aller voir les recettes de Christelle. C'est généralement très très drôle. J'essaye, oui, de faire des petits trucs rigolos. J'aime bien, tant qu'à faire. Est-ce que tu as un gâteau préféré Alors, j'ai plusieurs gâteaux préférés. Moi, j'adore la tarte au citron, par exemple. J'adore le millefeuille. Enfin, il y a plein de choses. Après, j'aime pas trop refaire 2 fois les mêmes recettes, en fait. Donc, j'ai pas vraiment de gâteau préféré. J'aime bien changer tout le temps. Voilà, tout le temps essayer des nouvelles choses. Donc, du coup, j'ai pas vraiment un gâteau. D'accord, ouais. Voilà. Tu proposes combien de recettes sur ton blog? Là, sur le blog, il y a environ 500 recettes. Et sur la chaîne, je dois avoir 70 vidéos. D'accord, ouais. C'est quelque chose comme ça. Ouais, donc forcément on trouve chaussures à son pied. Oui, bah, normalement il y a 500 recettes. Je sais plus si on l'a dit, tu as lancé ton blog il y a 4 ans, c'est ça? J'ai lancé il y a 4 ans, c'est ça. Ok, on est à un peu plus de 100 recettes par an en moyenne. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'essaye de faire 2 par semaine, à peu près. Après, ça dépend des périodes. Hein. Il y a des périodes, je fais ça un petit peu plus, des périodes un petit peu moins, mais en moyenne, c'est ça. Ok. Comment tu vois l'avenir de ton blog, de ta chaîne YouTube? Là, c'est vrai qu'en ce moment, j'essaye de développer pas mal la chaîne. Donc, c'est vrai que là, en ce moment, je passe pas mal de temps sur tout ce qui est vidéo. Là, je voudrais essayer de progresser voilà, dans ce domaine-là. Parce que je pense que ça apporte vraiment un plus. Ça permet aux gens de vraiment de voir les techniques. Là, jusqu'à maintenant, je postais toujours des photos, des recettes en pas à pas. On arrive à suivre. Après, c'est vrai qu'en vidéo, c'est vraiment le top parce que là, voilà, on voit exactement ce qu'il faut faire. Et puis en plus, c'est vrai que ça, voilà, on peut faire des petites choses rigolotes. Enfin, voilà, j'aime bien. Voilà, pour l'instant, l'axe d'amélioration, c'est ça. Après, je pense, voilà, il y aura d'autres idées sûrement qui viendront plus tard. Mais pour l'instant, c'est vraiment ça, le côté vidéo que j'essaye de développer. D'accord, ouais. Donc parmi les petits trucs rigolos, moi, je vous encourage aussi à aller voir la vidéo dans laquelle Christelle se fait pirater sa chaîne YouTube par un lapin un peu maléfique. C'est très drôle. Mais c'est bon, tout est rentré dans l'ordre. Hein. Tout va bien. Voilà. Mais peut-être qu'il va revenir, on ne sait pas. Il est terrible. Est-ce que tu as des recettes que tu préfères par rapport à d'autres, toi à titre personnel? Après, il y a des choses que je préfère faire. Par exemple, moi j'adore faire les entremets. Parce que là, pour le coup, c'est des recettes que j'invente et dans lesquelles il y a un petit peu de tout. En fait, il y a du biscuit, il y a de la crème, il y a du glaçage, on peut faire des décos. Donc, moi, c'est ce que je préfère faire, les entremets. Après, j'aime tout. Tout ce qui est pâtisserie, tout ce qui est sucré, de toute façon, voilà, j'aime. Un débutant qui n'y connaît vraiment rien en pâtisserie, est-ce qu'il peut trouver son bonheur sur ton blog, sur sa chaîne YouTube? Est-ce que le fond de la question, c'est est-ce que tu proposes différents niveaux de difficulté dans les recettes? Justement, j'ai fait un article spécial dans lequel j'ai sélectionné une dizaine de gâteaux vraiment pour débutants, les gâteaux faciles, mais en même temps qui sont un petit peu originaux. Enfin, voilà, donc j'essaye, oui, de montrer aux gens qu'on peut faire des choses qui sortent de l'ordinaire, qui sont vraiment très bonnes, même si on n'y connaît rien du tout. Et avec, sans matériel particulier. Bon, après, quand on part dans les entremets, c'est sûr qu'à un moment, si on veut progresser en pâtisserie, on va être obligé de s'équiper un peu. Ça, il n'y a pas trop le choix. Moi, je suis passée par là aussi. Donc, mais il y a quand même pas mal de recettes qu'on peut faire. Voilà, quand on a un niveau de base et sans trop d'équipement. Parfait, parfait.
Donc je suppose que tu as des gens qui postent des commentaires sur ton blog ou ta chaîne YouTube. Oui. Qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'ils te demandent en général? Quelles sont les questions les plus fréquemment posées? Alors c'est vrai que je reçois beaucoup de commentaires, que ce soit sur la chaîne ou sur le blog. D'ailleurs, oui, c'est marrant parce que la chaîne a encore beaucoup moins de visites que le blog, mais par contre les gens sont assez actifs et il y a beaucoup de commentaires. Il y a un petit peu de tout. Alors il y a soit des gens qui vont poser des questions sur les recettes, des petites précisions, ils vont me demander des conseils, est-ce que je peux remplacer tel ingrédient par un autre, j'ai pas ça chez moi, voilà. Donc voilà, j'essaye vraiment de répondre à tout le monde. Après, il y a aussi les gens qui ont essayé la recette et qui viennent me dire ah c'était super bon, enfin voilà, donc ça fait super plaisir. Ouais. Après, voilà, j'en reçois vraiment beaucoup, j'essaye vraiment de répondre Ouais. au maximum. Les questions, j'y réponds vraiment toujours. Après, j'essaye de remercier aussi quand c'est juste, voilà, qu'on vient de juste me dire qu'on a essayé la recette et que c'était bon, parce que bah, moi, mon blog, il vit un petit peu de ça aussi, hein, Ouais. donc s'il n'y a pas les commentaires, il n'y a pas d'interaction. Ouais, c'est voilà, un peu- exactement, c'est voilà. ça. Justement, bah, ça rejoint un peu la question suivante. Est-ce que tu as est-ce que des gens t'envoient des photos de leur réalisation ou est-ce qu'ils peuvent les poster sur... Oui, bah justement, je viens de créer un mail pour pouvoir ouais, envoyer Eh ben, faut en parler. les photos parce que là, je les recevais un coup sur Facebook, un coup Ouais, sur Snapchat, un peu Ouais. partout et du coup, donc je viens de créer un mail qui s'appelle recette au pluriel, recette Christelle @gmail.com. D'accord, comme on ça, va l'écrire juste en dessous là. Voilà, Vous pouvez et le voir. comme ça on peut m'envoyer les photos et puis je ferai une petite vidéo, une petite compile avec voilà, tout ce que je vais recevoir, comme ça c'est D'accord, très ouais. sympa. Bon, bien. C'est vrai que le web nous permet d'avoir une réactivité, une proximité avec son public, ses lecteurs, ses suiveurs. Oui, C'est devenu quelque chose de très sympa, quoi. En fait, tu deviens accessible, toi, quelque part. bah oui, c'est ça finalement. Enfin, on travaille un peu tout seul à la maison, mais on n'a pas du tout l'impression d'être tout seul parce Et que on est tout le temps en train de discuter avec des gens en fait. Donc, c'est ça. c'est vraiment sympa. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai envie de te parler de télévision. Est-ce que tu dois, dans une émission de télévision, est-ce que tu dois animer ou participer à une émission de télévision? Alors, animer, ça serait génial. Pourquoi pas? Donc, s'il y a un producteur ou Voilà. quelqu'un de la télé qui nous regarde. Après, je te disais, j'avais commencé donc pâtisserie en faisant le casting du meilleur pâtissier. Ça, j'avoue que j'ai pas spécialement envie de refaire une émission de ce genre parce que Ah ouais. ça dure super longtemps, c'est 2 mois. Enfin, Ouais. voilà, j'ai pas spécialement envie de refaire une émission comme celle-ci. Après, il y a peut-être des petites surprises qui vont venir quand même, mais Ah. j'en dis pas plus pour l'instant. Bon, bah, voilà, restez à l'écoute. Voilà. Il était une fois la pâtisserie, il risque de se passer des choses. Ok, parfait. Est-ce que tu es resté en contact avec des personnes je sais pas, des candidats du meilleur pâtissier par exemple? Oui, il y a certaines personnes avec qui je suis restée en contact de l'époque du casting. Et puis, en fait, les blogueurs, on a quelques occasions de se rencontrer. Il y a un festival des blogueurs qui se tient tous les ans. Voilà, on se connaît un petit peu. Après, bon, c'est vrai que les occasions ne sont pas très nombreuses, mais enfin, on a quand même quelques contacts entre nous. D'accord, parfait. Alors, tu nous as dit en introduction que tu avais écrit des livres pour enfants. Oui. Je crois que tu as écrit également des livres de pâtisserie. Oui, là j'ai écrit une quinzaine de livres de pâtisserie. Donc ouais, voilà, c'est aussi une de mes activités. D'accord, ouais. Qui prend pas mal de temps. Sur des thèmes bien précis, je crois Oui, avoir à chaque vu fois, ouais, c'est ça. gâteau renversé. Voilà, c'est ça. À chaque fois, c'est aux éditions Marabout. C'est une collection petits plats. Donc à chaque fois, chaque livre est consacré à un thème et on décline le thème dans une trentaine de recettes. D'accord, on trouve tes livres Bon, on les trouve partout. partout, Voilà. librairie, Amazon, et enfin pas de pub. Sur internet, Et voilà, en librairie, enfin, Ouais, d'accord, on ils les a. c'est à peu près partout. Tu as d'autres livres en préparation? Là j'en ai un justement, j'en ai un qui vient de sortir, là c'est Crumb Cake, c'est des gâteaux à moitié crumble, à moitié cake. Donc en fait on a un cake sur lequel on met des fruits et puis un petit crumble sur le dessus, c'est des D'accord. gâteaux super gourmands. Et là mon prochain livre, je commence tout juste, hein, donc ça va pas être pour tout de suite. Je pense qu'il va pas sortir, il va sortir peut-être pour Noël, encore je suis même pas sûre. Je sais pas trop encore. Et c'est du salé, donc ça changera un petit peu. Voilà. Bon, je crois qu'on a compris que la pâtisserie était de tes passions. Est-ce que tu as d'autres passions, d'autres hobbies?
Oui, bah j'aime bien courir, du running un petit peu, j'aime beaucoup les voyages, je voyage pas mal. D'ailleurs, j'ai un autre blog qui s'appelle Accroche tes ailes et sur lequel je parle un peu de mes voyages. D'accord. Ouais. C'est pareil, on va mettre l'adresse de ce blog juste en dessous. Ok. Bien, bah écoute Christelle, nous voici arrivés à la fin de cette interview. Bah écoute, un grand merci de nous avoir reçus. Bah merci à toi. Parce que, bon, allez, moi je vais vous donner une petite anecdote. Christelle a un emploi du temps de ministre. Non. Pas C'est été vrai que simple là, à j'ai caler. un peu de mal. j'avoue. Donc bah écoutez, voilà, n'hésitez pas à aller sur le site de Christelle, il était une fois la pâtisserie, 500 recettes vous y attendent, Ouais. sa chaîne YouTube avec, combien de recettes tu nous as dit Il y a 70 vidéos. 70 vidéos, voilà, bah, vous ferez partie des nombreux visiteurs de son blog et de sa chaîne YouTube. Voilà, bah, quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur recettes de macarons.com. Bye. Ciao.